Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose d'assez le fun encore. J'ai un appareil duquel j'ai besoin pour faire un projet. Puis je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas bien. Donc, il faut que je le répare avant de faire le projet. Mais comme c'est un appareil qui date du début des années 80, ben c'est le fun. Ça va être intéressant à explorer un peu ses entrailles, ce que nous allons faire sous peu. Et puis, je vais vous montrer la comparaison avec un appareil des années 2000, au début, je crois. Je ne suis pas certain de la date, mais c'est à peu près ça. Alors, c'est parti, on y va. Des années 2000, ouais, c'est ça, 2001-2002 à peu près. Alors, c'est parti, on y va. On va explorer ces petites choses. Voilà, ici, on a un valeureux lecteur à cassette. Bon, le problème que j'avais avec, ici en arrière, on a les connexions d'entrée-sortie, ligne in, ligne out. Et puis, il semble y avoir quelque chose de dessoudé dans cette région-là. Il va falloir que j'enlève le circuit pour aller voir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous donner l'adresse du lecteur à bobine que je vous ai montré dans une autre vidéo. Ce petit lecteur à cassette-là, c'est exactement la même chose, mais c'est exactement le même principe, sauf que l'appareil a été miniaturisé. Donc, il y a on a ici les circuits de sortie, d'entrée et de sortie, et puis tous les contacts pour le panneau pour les DEL. Et puis la partie intéressante, c'est ça. Si on regarde le tape bobine que je vous avais montré dans le temps, tout était énorme. Maintenant, sur cet appareil-là, c'est exactement le même genre de mécanisme, avec des courroies, avec des ressorts, avec des balanciers et un petit moteur qui est... les petits moteurs sur ceux-là sont... c'est un petit servo moteur dont la vitesse est calibrée par un circuit avec un j'arrive pas à le trouver dans le circuit, mais c'est un cristal qui régule sa vitesse. Et puis ici on a la section ici on a la section de l'unité de puissance avec le transformateur qui est dans une cage pour pas faire trop de bruit dans le système. Avec le pont de diode, le gros filtre et puis le fusible qui... au cas où j'aurais des problèmes dans le circuit, ça va sauter. Et puis toute la régulation. Et puis, c'est ça, là. Rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Et puis, voilà, c'est toujours pareil. Mais ces appareils-là ont beaucoup de vécu. Il y en a même un, mon autre, je ne sais pas si c'est lui ou l'autre. Sur l'autre, j'avais réussi à user la tête de lecture. C'est pour vous donner une idée du nombre d'heures qu'il a travaillé. Puis si on le part, on va partir ça, qu'est-ce que ça donne? Ok, on va partir. On va partir. Pour l'époque, c'était quand même assez chic, là. Ah, vois-tu? Là, il le fait le problème, là. Voilà. Fait que il y a quelque chose de défectif. Fait qu'il y a quelque chose de dessoudé, là, qui cause des problèmes. Fait que je vais devoir lever le circuit puis aller voir ça, là. Je vais devoir lever le circuit puis aller voir ça. C'est la prochaine étape. Puis dedans, il n'y avait pas vraiment de microprocesseur. Juste ces petits appareils-là. Il faudrait que je regarde ce que ça fait exactement. J'ai regardé pour les datasheets, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Et puis, maintenant, on passe à l'autre technologie qui a 20 ans plus jeune. C'est au laser. Là, on a à peu près plus de mécanique. Je vais enlever ça, je vais enlever ça. On n'est pas censé enlever ça parce que ça cache la petite tête de lecture.
On a à peu près, on a plus de, on a à peu près, on a plus de mécanique. On a un petit servomoteur ici qui tourne à 400 tours minute, ou 400 tours ou 700 tours minute, je ne sais pas, parce que c'est un DVD. Les CD tournaient à 400 tours minute, les DVD, je ne sais pas. Et puis, on a un autre petit moteur ici, dans le coin, qui fait marcher la tête le long du CD. Et puis, chose intéressante, la tête de lecture est montée sur un coussin, sur un coussin magnétique. C'est-à-dire qu'elle elle se déplace en X et Y. Puis c'est commandé par un microprocesseur. Donc, elle est capable de suivre le sillon, même si le sillon n'est pas parfait. Et ceux-là, c'est des lasers rouges. La différence avec les lasers Blu-ray, c'est que c'est un laser bleu qui est encore plus fin que le laser rouge. Donc, on est capable d'aller chercher, de stocker plus d'informations sur un disque. Donc, ça, c'était du DVD. Donc, le DVD, le CD, on était capable de remiser 700 MB d'informations. Sur le DVD, c'était 4.3 GB ou 4.6 GB, je me souviens, dans ces eaux-là. Et puis, tout ça, c'est géré par lui ici, le microprocesseur. Et puis, faudrait que j'aille chercher les datasheets des différentes pièces. Mais je n'irai pas jusque-là aujourd'hui. Là, je vais juste vous montrer ça avec... Alors, mais c'est de l'informatique qui gère toute la patente. Et ça, les lasers, à l'origine, c'est développé conjointement par Sony Philips. Et son power supply, qui est qui est plus élaboré un peu, avec des systèmes à découplage et plus de systèmes, parce que à place de passer juste un courant, il a l'air à passer différentes choses pour se rendre au circuit, pour alimenter les différentes sections. On a beaucoup de condensateurs ici pour tout filtrer ça. Alors, c'était ça. Alors, ça nous change de l'informatique, c'est l'intérieur de deux appareils. Et puis, c'est ça. Je vais réparer mon tape, puis je vais remonter le couvercle sur le DVD. J'ai plusieurs lecteurs DVD de ce genre-là. Puis, en réalité, c'est la même chose qu'on retrouve dans un lecteur d'ordinateur. Sauf qu'un lecteur d'ordinateur, il y a juste... lecteur d'ordinateur, en réalité, il y a juste cette partie-là, c'est la même. Donc, je vous montrais des technologies. Donc, le lecteur CD que je vous ai montré, le lecteur DVD que je vous ai montré date du début des années 2000, lui. Donc, je vais réparer mon tape cassette, puis je vais être capable de refaire, de finir le projet. Et puis, je vais, comme des tapes cassettes, comme je vous ai montré, j'en ai deux. Je m'en servais à une certaine époque. Ce que je faisais, c'est quand j'avais mon band au début, avant qu'un des membres ait un 4 pistes, je me servais de ça. On enregistrait à partir d'une petite console Radio Shack, puis d'un des tapes sur des bandes métal de haute qualité. Et puis quand je mettais les voix, j'avais un autre tape. Quand je mettais les voix, j'avais un autre tape. Donc je faisais jouer la musique dans un tape, je passais dans la console, et puis de la console, je rentrais dans l'autre tape avec la voix puis la musique en même temps. On parle d'il y a 40 ans. On était pas mal moins équipés qu'on l'est aujourd'hui. Si on regarde ce que j'ai comme studio maintenant, et il y a eu beaucoup d'évolution. Ah, puis il va y en avoir encore. Fait que c'est ça. À la prochaine. Puis c'était un petit vlog inutile, bien le fun. Salut! Puis abonnez-vous là.